Voilà, ça arrive, la perfection n'est pas de ce monde. Le seul parfait, c'est Jésus, selon le pasteur, et ça pose Kimbangu, selon le véritologue. Donc, les deux ici, le pasteur et le véritologue, chacun nous donnera son point de vue. Démonstration à l'appui, les deux tableaux sont là. Premier invité pour première personnalité, premier invité, premier protagoniste à passer ici pour la démonstration, c'est le véritologue. Et donc, il a le tableau pour 15 minutes. Merci pour la parole, M. Diaz. Comme vous l'avez dit, je suis Soukami Simon, véritologue, phytorévologue et chercheur kimbangiste. Alors, le thème, nous avons débuté depuis le dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous allons démontrer aujourd'hui pour prouver la date de la naissance de Jésus-Christ, une date qui est biblique. Alors, la date de la naissance de Jésus-Christ, telle que nous la connaissons, elle est dans la Bible, mais les gens l'ignorent. Et cela nous avait été dit d'abord par Papa Yangenda le 1er janvier 1992. Nous signifions cela que la date figure bien dans la Bible, mais les gens ne la connaissent pas. Et en fouillant dans la Bible, les Kimbangis, c'est là que nous avons découvert le mois de mai de la naissance de Jésus-Christ. Et une date de naissance ne se limite pas seulement au mois, il y a le jour, il y a le mois, il y a également l'année. Aujourd'hui, le véritologue que je suis qui défend la véritologie avec les mathématiques, je vais démontrer bibliquement que la date de la naissance de Jésus-Christ n'est pas le 25 mai, plutôt le 25 décembre, n'est pas également le 6 janvier pour certains aussi, pour les autres, mais la date plutôt, c'est le 25 mai et d'être dans la Bible. Alors, cette date de naissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas un grec ou bien encore un romain, mais il fut un juif. Donc, sa date de naissance ne peut être calculée mathématiquement avec la Bible, avec le calendrier juif. Tout autre calendrier grec ou bien encore julien sont que des calendriers qui ne tiennent pas par rapport aux Écritures. Alors, devant moi ou bien derrière moi, vous avez les tableaux que vous voyez. Ce sont les recherches de mes fruits, puisque mes recherches sont basées sur la spiritualité. Je jeûne et je prie et je demande à la Sainte Trinité, qui sont Papa Gisolokeli, Papa Dialungana, le Christ réincarné, et Papa Djangenda Kunchima, le Saint-Esprit qui est l'actuel chef spirituel, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, que je salue en passant avec tous les Kibangis, également le peuple de ceux 210. Alors, en face de moi, vous avez le tableau. Le tableau, j'ai les deux tableaux qui sont en face de moi, il y en a trois. Nous avons un tableau qui montre le calendrier juif et un autre tableau qui montre en fait l'évolution de la grossesse de la Vierge Marie et un autre tableau qui montre le jour de la naissance en fait de l'enfant Jésus. Alors, dans le premier tableau le plus grand, peut-être vous ne voyez pas, moi j'expliquerai les choses. C'est un tableau qui montre d'abord le premier, le calendrier juif, celui-là qui est en bas. Le tableau qui est à côté de moi, c'est un calendrier qui montre en fait le calendrier juif. Partant du premier mois avril, tel que c'est écrit dans la Bible, dans Exode chapitre 12, verset 2 et Exode 13, verset 14, ce calendrier a été institué par Dieu lors de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. C'est avec ce calendrier-là qui commence par le mois de Nissan et s'achève par le mois d'Adar. Alors, avec les correspondances avec nos mois à nous que nous connaissons, de janvier jusqu'à décembre. Alors, dans ce calendrier, lorsque nous regardons ici, l'ange Gabriel dans Luc 1, verset 26, avait visité Marie au 6e mois. Et partant de ce 6e mois, tel que nous calculons à partir du 6e mois, qui est le mois de août, le mois de septembre, c'est à partir de ce calendrier que nous allons déterminer les 9 mois de la grossesse de l'enfant Jésus, puisqu'il était un enfant qui est né normalement. Jésus n'était pas un prématuré, mais c'était un enfant qui est né avec ses 9 mois. Partons maintenant du mois de août, nous l'avons compté l'année passée, je reprends avec mes doigts, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Les 9 mois de l'enfant Jésus sont là. Donc Jésus-Christ est né chez les Juifs avec les 9 mois dans le sein de la Vierge Marie. Alors, partons de ce calendrier et nous passons encore au deuxième calendrier, l'évolution, qui est ici en bas, le petit tableau, le calendrier qui est en bas ici, qui montre encore l'évolution de la grossesse de la Vierge Marie. Alors, au mois de août, la grossesse était de 1 mois. Et au mois de Tishiri, de 2 mois, Eshvan, 3 mois, et Kislev, 4 mois, Tevet, 5 mois, Shevat, 6 mois, Adar, 8 mois, Nissan, 8 mois, Liyar, 8 mois, et Sivan, 3 mois. Donc, oui, Jésus-Christ est né avec le 9 mois, la grossesse était à terme à partir du mois de Sivan, qui est chez nous le mois de mai. Alors, c'est le calendrier que vous voyez que j'ai numéré le numéro de la grossesse. Ça, c'est le nombre de mois de l'évolution de la grossesse de la Vierge Marie chez les Juifs. Et là, c'est l'ordre des mois par rapport à la grossesse, en commençant par Éoul, le 6e mois, où l'ange Gabriel a visité la Vierge Marie. Alors, maintenant dans ce calendrier, nous venons ici. Là, dans la grossesse, je donne d'abord les dates.
qui m'a donné par révélation. L'ange Gabriel a visité Marie le 13 septembre de l'an 7 avant Jésus-Christ. Je reprends, l'ange Gabriel a visité la Vierge Marie le 13 septembre, il a dit Éoul, de l'an 7 avant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même est né le 25 mai de l'an 6 avant Jésus-Christ. Donc, une année après seulement, Jésus-Christ était né. Alors, partant de ce calendrier, la conception ici, le troisième mois, c'était le 13 ici, c'est à partir de compte les jours. Vous venez, ça c'est le mois d'Éoul. Lorsque vous allez là-bas, le mois continue. Ça c'est le nombre de jours de la grossesse de la Vierge Marie, je compte ici, pour illustrer cela. Partons du premier jour, à partir du 13 septembre, nous partons là-bas, après le mois établi, le 7e mois, le 8e mois, ainsi de suite, jusqu'au mois d'Adar. Et puis nous montons encore au mois de Nissan. Là-bas, ici, nous sommes ici au mois de Nissan. Nous voyons, ça c'est le nombre de mois qui continue. L'Iyar est au mois de Sivan. C'est là où Jésus est né au 25e jour, dont le nombre de la grossesse se trouve à 255 jours. Donc 9 mois de la grossesse de la Vierge Marie est égal à 255 jours. Le nombre, c'est une grossesse qui évolue, la grossesse c'est des mois et puis des semaines, et il y a des jours de la grossesse. Même les gynécologues ou les sages-femmes peuvent le prouver. On tient compte de la date de la conception et de la date de la naissance. C'est ça qui détermine le nombre de la grossesse. Donc pour Marie, la grossesse avait commencé le 13 et la naissance le 25 mai de l'an 6 avant Jésus-Christ. Il n'est pas dans l'an 0, ça c'est l'erreur des scientifiques et des historiens. Alors, partons de ces trois calendriers, quand j'ai illustré ici le calendrier juif, je suis dans la Bible, tout ce que j'ai dans la Bible. À partir de là, maintenant, je viens ici à la démonstration. Alors, dans la démonstration, ça c'est le troisième tableau, c'est là que je vais terminer ce tableau. J'ai écrit ici, date de la visitation, que j'ai écrit ici, c'était le 13 Éoul de l'an 7. Et la date c'est une date révélée, et là nous avons le 25, date de la naissance, Sivan de l'an 6. Alors nous prenons 13 ici là, jour de la conception, et là nous prenons 25, jour de la naissance. Maintenant pour déterminer le nombre de jours de la grossesse de la Vierge Marie, nous utilisons cette expression mathématique, nous utilisons la divimatique. Donc de la forme A fois B à moins C, lorsque nous prenons ici 13 fois 25, ça nous moins 70. 70 nous l'avons obtenu par Bethléem, puis Jésus est né de la vie de Bethléem. Lorsque vous donnez des valeurs numériques alphabétiques à Bethléem, ça vous donne 70. 70, c'est là nous avons mis ici, là, moins 70, nous avons ici 325, l'année où Constantin avait tranché en fait l'affaire de Jésus au concile de Nicée. Donc c'était en fait l'année en fait, qui montrait seulement une date codée anniversaire de Jésus. Ça donne 325 ici. Et dans le nombre, non, 200, oui, moins 70 et 325, nous avons également 255 jours. Donc ça demande ici, là, nous avons trouvé 255 jours partant de la date de la conception et de la naissance, plus la ville de la naissance de Bethléem. Alors, ici maintenant, nous prenons maintenant le jour de la naissance de l'enfant Jésus. Une autre expression mathématique ici, là, la caméra peut me prendre cette formule, l'expression mathématique, avec toujours A qui est égal à 255, là nous prenons maintenant le nombre de jours, plus 70, qui est la ville où Jésus est né à Bethléem. Allez, nous divisons par 13 le jour de la conception, qui nous donne encore 325, divisé par 13, qui nous donne 25. Voilà, donc ça prouve ici, avec cette expression mathématique, nous trouvons encore 25, et ça confirme que Jésus est né le 25. Alors, ici maintenant pour le jour de la conception, alors, nous utilisons encore, pour vérifier cela également, avec ici 255 jours par rapport à faire cette expression mathématique. Et 70, ça donne toujours 325, l'addition ici. Et divisé maintenant ici par le nombre 25, qui est du jour de la naissance, et nous donne ici 13 le jour de la conception. Voilà mathématiquement et bibliquement comment j'ai démontré ici que Jésus-Christ est né le 25 mai, c'est-à-dire du mois de Sivan chez les Juifs, l'an 6 avant Jésus-Christ, et la visitation qui est la date de la conception de Marie, comme le 13 septembre de l'an -7 ou bien -7 avant Jésus-Christ. Donc, partant de ces deux dates, nous permet de déterminer maintenant le nombre de jours de la grossesse qui est de 255 jours. Et 255 jours nous donne encore également le nombre ici de la naissance de Jésus qui est 25. Dans la démonstration que nous avons fait avec tout ça, ça prouve que Jésus est né. Et étant né, si nous prenons encore Papa de Jésus-Christ, c'est lui en fait réincarné en Papa Yalungana, qui est venu en 1916 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et pour moi, le nom de Jésus, vous prenez la valeur orthonomérique, ça en donnera 74, orthonomérique 65, vous trouverez 97, plus vous trouverez également 16.
Donc, démonstration avec des mathématiques et mes deux tableaux. Je démontrais Jésus-Christ chez les Juifs est bien né le 25 mai de l'an 6 avant notre ère. Et à partir de là, je souligne un élément encore. Il est monté au ciel en l'an 27 et non en l'an 33, comme on le dit. Ça, il faut citer également des historiens. Il est monté au ciel à l'an 27. Si vous faites l'an 27 plus l'an 6, vous trouvez également 33 ans de l'année des âges de Jésus sur terre. Donc, la naissance de Jésus-Christ est biblique, tel que je l'ai démontré ici, avec mes trois tableaux. Le tableau qui montre d'abord le calendrier juif et le tableau qui montre encore le jour de la naissance de Jésus-Christ. Et également aussi la démonstration mathématique avec ce tableau où j'ai démontré que Jésus-Christ est né en cette date du 25 mai. C'est là que je termine ma démonstration pour tout ce que je viens de dire pour le prouver bibliquement que la naissance de Jésus-Christ, elle est bien biblique. Voilà, donc nous continuons avec le deuxième. Pasteur, venez déjà. Qu'est-ce que j'ai? Vous enlevez ce tableau ou on le garde là? Non, utilisez votre tableau. Ah, d'accord. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ici pour dire la vérité. Nous souvenons que le travail que nous avons fait procède effectivement, comme nous avons lu dans Matthieu 7, cherchez et vous trouverez. Et nous avons cherché et on a trouvé. Parce que nous posons des questions, effectivement, sur la naissance de Christ. Comment, pour quelqu'un, on lui attribue plusieurs dates. C'est à partir de là que nous avons fait des recherches. Nous avons interrogé le Seigneur. Le Seigneur nous a répondu. C'est le fruit, justement, de Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui a révélé. Parce que je posais la question aux gens, qu'est-ce que cela signifie, mois de mars, avril, mai, juin? Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne m'a répondu. Qu'est-ce que signifie le mois de mai, janvier, février, qu'on nous attribue ces mois-là? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je vérifie. On me dit que le mois de janvier signifie, ça vient de Janus. Janus, c'est qui? C'est un dieu des portes. Une petite divinité. Donc, il contrôle les calendriers, l'entrée de janvier et de décembre. Voilà comment j'ai commencé à me douter de ce calendrier-là. Écoutez, je relève ici d'abord. Bon, je vais d'abord mon tableau parce que je crois que le peuple peut voir. Personne n'a compris ce qu'il a dit. Je connais Kimagui, c'est les mamans qui sont là. Je ne sais pas s'ils peuvent comprendre, peuvent expliquer cela mathématiquement. Vous voyez que toute la confusion est là. C'est à leur honte. Je recadre. Il avait dit que Jésus-Christ est né le deuxième mois. Le deuxième mois, ce qu'il avait dit le dimanche passé. Or, je lui ai dit que le deuxième mois, ce n'est pas le mois de Sivan. Le mois de Sivan, c'est le troisième mois. Il s'est rattrapé aujourd'hui pour dire que voilà, c'est le troisième mois. C'est le deuxième mois toujours, non? Je pose la question. Deuxième mois, le troisième mois. Bon, écoutez, je continue. Voilà, mon tableau est là. Il est constitué de trois parties. Les calendriers, les événements et les dates. Regardez ce que je voulais vous dire simplement. Il y a un calendrier divin, un calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, vous allez le trouver dans 1 Chronique 27, 1 à 15. Le calendrier de Dieu compte 336 jours, à raison de 28 jours le mois. Le mois de Dieu compte 28 jours. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les autres mois calendriers, il n'y a que le seul mois, le mois de février, qui compte 28 jours. Et quand on dit février, ça signifie quoi? Février signifie la purification. Ça veut dire que quoi? Un seul mois est pur quand il porte 28 jours. Tout le reste des mois, c'est les mois impurs. Les gens ont ajouté. Donc, le nombre de mois de l'année là, c'est 336 jours. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de divin. Juif, voilà le calendrier juif, je gagne en temps. Le premier mois, Nissan, Lia, Sivan, Tammuz, etc. Je viens effectivement sur le calendrier julien. Le calendrier julien commençait en avril et se terminait en mars. Et par la suite, le calendrier grégorien commence en janvier et se termine en décembre. Lui qui dit que non, le calendrier, ce calendrier ne l'intéresse pas, mais il dit quand même que son Dieu est né le 25 mai. Dans un calendrier, le mois de mai, ce n'est pas lui donné. Alors je continue rapidement. Donc je viens à la naissance. Pour parler de la naissance de Christ, il faut parler de la conception. La conception de Jésus. La conception de Jésus, effectivement, a commencé au mois juif Elul. Luc 1, 26 à 38. Où l'ange est apparu. La conception a commencé. La conception a commencé au mois d'Elul. C'est bien ça la conception. Maintenant, l'ange est apparu à Marie pour lui dire que tu auras un enfant. De la conception
On arrive au 7e mois, le mois Tisri. Il y a eu la rencontre entre Marie et Élisabeth. Cette rencontre entre Marie et Élisabeth dans Luc 1, 39 jusqu'au verset 42, c'est l'accomplissement de ce que Lévitique 23, 33, 43 avait dit concernant effectivement cette fête-là, cet événement qui devait se produire. Donc, vous voyez bien que cette rencontre, qu'est-ce qu'elle a produit? La rencontre entre les deux enfants, c'est là où on avait dit que Jean-Baptiste sera baptisé du Saint-Esprit. C'est la rencontre entre Marie et Élisabeth qui a produit le baptême, le Saint-Esprit. Il était baptisé dans le vent, comme la prophétie avait déjà dit. Je continue. Alors, vous allez voir qu'à partir du 7e mois, nous commençons à compter la grossesse. Une grossesse fait 9 mois. 9 mois, c'est égal à 36 semaines. 36 semaines est égal à 252 jours. 252 jours. 36 semaines. Et nous allons compter le nombre de mois. La grossesse commence ici, la conception, mais on commence à compter le mois qui vient. Les femmes, les médecins le savent. Comptons. Premier mois, 1. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième mois, nous sommes au 12e mois. On remonte. Premier mois de licence, c'est le 7e mois. 8e mois, nous sommes le mois de hier, le mois de mai. 9e mois, nous sommes là, le mois de Sivan. Le mois de Sivan correspond à un événement. C'est ce mois-là, Jésus naquit. Il naquit quand? Il naquit le 6e jour, parce qu'il est Dieu. Dans la Bible, il y a jamais dit des dates. Je suis né le 25, le 24. On appelait, dans la Bible, c'est le 10e, le 15e, le 20e jour, comme Jean-Baptiste. Alors, Jésus-Christ naquit ici. Quel est le jour? Ça, c'est le mois, le 3e mois. Sivan. Sivan, lui, c'est lui. Celui, c'est ici. Sivan, là, c'est lié. Ils sont ici, il y a. Donc, 9 mois, Jésus naquit. C'est l'accomplissement de ces Écritures. Luc 2, 1, 20, Genèse 15, Ésaïe 7, 14, Lévitique 23, 15, 22 et Hébreux 1, verset 6. Pourquoi le 6e jour? Le 6e jour parce que c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Il est le premier-né, comme le dit Colossiens 1, 15 à 18. Il est le premier-né de la création. C'est Jésus. C'est pour cela qu'il est né le 6e jour, parce qu'il n'est pas né de la poussière. Il n'est pas né de la poussière comme Djalungana. Il est né du divin, il vient du ciel par le Saint-Esprit. Ainsi, naquit Jésus-Christ du Saint-Esprit. Quand vous comptez 9 mois de grossesse, ça fait 252 jours. 252 jours, je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Si vous divisez 252 jours par 28, le nombre de mois, vous allez trouver 9,00. Cependant, si vous divisez les 252 jours par les 30 jours et les 30, vous aurez 8 mois et quelques. Il n'y a pas de pile-pile. Je fais la démonstration. 252 jours divisé par 28. Vous allez voir, ça nous fait 9 mois pile-pile. 0,0. C'est dans le divin. 252 jours. Et lui, là, il ne connaît même pas le nombre de mois. Le nombre de mois de l'année, il ne connaît pas. Il confond tout. Il prend les Juliens. Le Julien compte toujours à sa guise. Vous voyez? Alors, pour vous démontrer encore une fois que Jésus est né le 3e mois, le 6e jour, quand je remonte pour calculer quand est-ce que la grossesse est rentrée, la grossesse est rentrée à partir de, ici, la conception. Ici, c'est le 6e jour. C'est le 6e jour que la grossesse est rentrée. Quand l'ange est apparu. 6e jour. Quand vous comptez 6e, premier 6e, au 2e, ça fait 1 mois. Là, 2 mois, 3 mois, 4. Vous allez tomber au 6e jour, ici. Pile. Ça fait 9 mois 00, naquit Jésus-Christ. Une autre démonstration. La différence d'âge entre Jean-Baptiste, c'est ça l'élément qui va. On dit Marie est restée 3 mois. Marie est restée 3 mois chez Élisabeth. Regardez. Marie, rencontre de Marie, 1 mois ici, 2 mois ici, 3 mois ici. Marie était chez Élisabeth. Marie a vécu, vous lisez Luc 1, 56 à 58, Marie a assisté à l'accouchement de sa tante. Vous voyez bien, la différence est elle est restée 3 mois. Les 3 mois sont là. 1 mois, 2 mois et 3 mois. Ça y est là, comme dit la Bible.
Et la différence entre les deux est de 6 mois. 6 mois que vous allez compter entre Jésus et Jean-Baptiste, la différence est de 6 mois d'âge. Alors, Jean-Baptiste naquit ici, ici. Les 6 mois comptent 1 mois, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est exact. Entre les deux. Voilà ce que je démontre. Bible à l'appui. Bible à l'appui. Alors j'ai 3 minutes. Je vais vous dire que ce message que je vais le livrer vous dit exactement que toutes ces dates-là, les mathématiques, confusion totale, on veut mettre la chaussure dans un pied qui ne convient pas. Ils n'ont pas une Bible. Voilà comment on trompe les autres depuis des millénaires. Et Dieu révèle des vérités. Aujourd'hui, cette révélation est pour dire au monde entier, cessez de prier ces dates idolâtriques parce que ça vous met en lien avec le diable. Vous voyez comment vous êtes trompé? Ces noms-là sont idolâtriques. Avril, mai, juin, c'est idolâtrique. Lui, il dit, un nom idolâtrique, il dit mais. Mais c'est qui? Qui a donné le mai? Mais signifie Maya. C'est une déesse. Dans la Bible, Jésus est né le 6e jour, le 3e mois du calendrier divin, parce qu'il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui Dieu. Et il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour les animaux. C'est pour ça qu'il est mouru. Le 6e jour, comme nous les humains, nous avons été créés le 6e jour, comme nous le dit. Donc, ce message vient mettre effectivement en cause même la science. Les gens doivent se repentir. Parce que la science nous a dit que le soleil tourne autour de 332, 305 jours. Je dis faux, archi faux. Parce que la terre, le nombre de jours de l'année, selon Dieu, est de 336 jours. Tout cela, d'abord le calendrier juif, comptait des années qui dépassaient, qui ne correspondaient même pas. Donc tout ceci, c'est des calendriers humains. Bien sûr, Dieu a inspiré parce qu'il fallait partir d'un peuple. Mais je vous dis en passant que cette révélation, c'est pour les Congolais, pour l'humanité, pour dire arrêtez d'être coachés au fait de Noël. Que signifie Noël? Arrêtez ces choses, ces fêtes idolâtriques. Dieu vient vous dire que priez-moi en esprit en vérité. Il n'y a pas à la vérité de titre. Il ne s'agit pas de personner la vérité. Je suis ici de dire la vérité aux gens. Que toutes les dates qui ont été données pour Christ sont fausses, idolâtriques, imaginaires. Voilà le message que j'ai pour le peuple de Dieu. Ceux qui veulent avoir des renseignements sur le serviteur Orifé Ondongo, je suis à l'église à Potopoto, 107 rue Bakongo, vers la rue d'école. Ben, je réponds au 05 558 19 51. De grâce, le tableau est là. J'ai fait la démonstration scripturaire. À vous de comparer. Toute une confusion. Mathématique, confusion. On veut adapter la chaussure. Ils n'ont pas leur Bible, ils n'ont pas de Bible. Voilà ce qui est dommage pour l'humanité. Votre homme serviteur vous bénit et vous dit merci au nom de Christ. Merci beaucoup, on applaudit on va dire pour la gloire de Dieu, le Dieu des Kimbanguistes et le Dieu du pasteur. Nous sommes l'arbre au milieu du village, Télé Congo, Studio 210. Et donc vous avez vu les démonstrations, à vous de juger. Nous avons joué notre partition. À vous, peuple, maintenant, à la lumière de ce qui a été dit, de trancher. Tout de suite, la suite du programme avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eude qui nous parlera de la Christophanie, interview réalisée en direct par Thomas Serge Kivolé, le Dirkab.